Bonjour, ici Hard Reset et aujourd'hui je vais vous montrer comment installer Windows sur le Dell 7320 détachable. Alors, avant tout, nous aurons besoin de quelques éléments. D'abord, une clé USB qui est ici et un adaptateur de USB vers USB-C. En fait, il nous faut deux de ces adaptateurs, car nous en aurons besoin d'un autre pour notre clavier, que j'ai actuellement sur mon ordinateur portable. Mais nous aurons besoin d'un clavier. Alors, la prochaine chose à faire est de penser à brancher votre ordinateur portable sur un chargeur, car l'installation consomme beaucoup de batterie et nous ne pouvons pas nous permettre de laisser notre ordinateur portable mourir pendant l'installation car nous devrons réinstaller Windows. Maintenant, ouvrez votre navigateur web préféré, d'accord, et assurez-vous d'accepter toutes les conditions nécessaires avant de taper soigneusement Windows 11 dans la barre de recherche. Oh mon Dieu, quand le processus de téléchargement ou d'installation va-t-il enfin commencer? C'est une attente interminable. Oh, sifflement. Isso. Je suis désolé, je ne peux rien faire sur ce clavier, je déteste ça, mais c'est comme ça. Alors? Oh, laisse-moi changer le langue. Anglais, merci beaucoup. Pour Windows 11, allez ici et sélectionnez la version de Windows 11. Oh. Ok, plus d'options de téléchargement, non. Support d'installation Windows, ok, téléchargez-le maintenant. En validant votre demande, veuillez sélectionner la langue du produit, spécifiquement l'anglais des États-Unis, puis confirmer votre choix. Oh mon Dieu, vous ne pouvez probablement rien voir à cause de cette luminosité, alors laissez-moi juste changer le niveau de luminosité. Ok, c'est mieux. Maintenant, téléchargement de la version 64 bits et quand il est en cours de téléchargement, veuillez ouvrir un autre onglet de votre navigateur et taper l'adresse rufus.ie pour y accéder. Cliquez sur rufus.ie, faites défiler vers le bas et téléchargez la dernière version. Alors, oh non, ce n'est pas ça, pas ça. Suprême, d'accord. Rufus 4.9. Attendez que ces deux applications soient téléchargées. Ouvrir le gestionnaire de fichiers. Non, pas ça. Je veux ouvrir le gestionnaire de fichiers. Assurez-vous donc que ces deux applications se trouvent dans le dossier de téléchargement. Si ce n'est pas le cas, vous devez le trouver car nous aurons besoin des deux. Et oui, maintenant, attendez simplement que Windows se télécharge. Je reviendrai quand ce sera prêt. Ok, donc je suis de retour. Il est téléchargé. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est ouvrir notre Rufus. Non, pas Windows. Ah! Rufus. Merci. Cliquez sur oui. Et maintenant, nous devons... Ah, le voici. Notre pilote USB. Branchez-le. Donc... Merci. Mais pas merci. Voulez-vous refuser de vérifier le téléphone? Non, je ne veux pas. Maintenant, sélectionnez votre appareil et cliquez sur Sélectionner juste ici pour choisir Windows 11. Et cliquez sur Démarrer.
Maintenant, souvenez-vous de « Je vais zoomer pour vous ». La première option, supprimez les exigences de 4 Go de RAM, Secure Boot et TPM. Assurez-vous que cette option est sélectionnée et qu'aucune des autres options ne l'est. Donc seulement la première option. Et ensuite, cliquez sur OK. Rappelez-vous que tout ce qui se trouve sur votre clé USB sera supprimé. Donc, gardez cela à l'esprit. Et souvenez-vous que vous avez absolument besoin d'au moins 8 gigaoctets d'espace de stockage disponible sur votre clé USB. Cliquez sur OK et maintenant le système télécharge les fichiers nécessaires. Ou plutôt, je devrais dire, il est en train de mettre le système d'exploitation Windows sur la clé USB de manière complète et efficace. Donc encore une fois, cela va prendre un certain temps. Et je reviendrai quand ce sera prêt. Alors maintenant, quand Rufus est complètement prêt, vous pouvez simplement le fermer et il sera prêt pour la prochaine étape. Et cliquez sur Redémarrer. Sur votre ordinateur portable. Et lorsqu'il redémarre, lorsqu'il s'allume, alors appuyez plusieurs fois sur le bouton d'augmentation du volume pour ouvrir le menu de démarrage unique. Le bouton d'augmentation du volume. Ok, et nous sommes ici donc à cet endroit précis, en ce moment même. Nous devons... Ici. Nous devons sélectionner notre pilote USB et... Je suis désolé. Et malheureusement, je ne sais pas lequel de ces pilotes est mon pilote USB. Donc c'est probablement l'un de ces deux, mais je ne sais pas lequel. Alors pour vérifier... C'est mieux? Je vais simplement débrancher le clavier, cliquer sur Quitter et, une fois de plus, spammer le bouton d'augmentation du volume. N'appuyez pas sur le bouton de réduction du volume, car cela vous amènera simplement au BIOS. D'accord. J'en ai encore deux autres, en fait, qui me restent. Donc, l'USB, débranchez-le complètement, puis essayez à nouveau pour vérifier attentivement si le problème est résolu. Qui n'est pas là en ce moment? Tous les deux, oh mon Dieu. Branchez. Nous allons donc simplement deviner. Préparation d'un menu de livre unique. Ok, sélectionnez le premier. Branchez le clavier. Pop! Et c'est précisément cela. Donc, prenez votre clavier et pour sélectionner l'étape suivante, appuyez simplement sur la touche Tab. Cela vous permettra de naviguer aisément et de progresser dans le processus. Et pour sélectionner, appuyez sur Entrée. Ainsi, nous pouvons sélectionner la langue. Pour ce faire, cliquez simplement sur les flèches et c'est pareil pour le format de l'heure et de la devise, mais je vais garder la valeur par défaut. Ensuite, appuyez sur Entrée pour le clavier ou la méthode de saisie US, donc Entrée. Je voudrais installer Windows 11. J'accepte tout, mais je ne peux pas, comme vous pouvez le voir, sélectionner cette option. Je vais zoomer pour vous.
Je ne peux pas sélectionner cette option car pour le faire, il faut appuyer sur FN et A. Et maintenant, c'est accepté. Ensuite, cliquez sur Suivant. Nous préparons quelques éléments. Donc, il faut attendre. Pas très longtemps. Et ensuite, Accepter. Accepter. Conditions de licence, veuillez patienter. Cela ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Recherche de disque. Et maintenant, ce serait la tâche la plus importante. Comme vous pouvez le voir, nous avons le disque 0, espace non alloué. C'est là que nous allons installer notre Windows 11. Donc, prenez le disque 0, la partition 1, FN et D pour supprimer. Oh! Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Nous devons donc le supprimer manuellement en cliquant sur Supprimer. Merci. Maintenant, encore une fois, nous allons sélectionner la partition 1 et la supprimer complètement. Suivant, non, je ne veux pas quitter. Encore une fois, partition 1 est supprimée. Et la dernière, supprimée. Maintenant, nous avons un disque, 0 espace non alloué. Et ceci est là où nous allons. Ne me dis pas que je l'ai supprimé. Je l'ai supprimé. Non, je ne l'ai pas fait. D'accord. Disque 0 espace non alloué et cliquez sur Suivant. Oh, d'accord. Impossible d'ouvrir le lien. D'accord. Oh, je ne peux pas cliquer dessus. D'accord. Installer Windows Pro. Installer. Et maintenant, Windows 11 s'installe. D'accord. C'est en cours d'installation. Ça va assez vite car c'est déjà terminé à 10%, mais c'est bloqué. Oh, ce n'est pas coincé. Je reviendrai donc vers vous quand il sera complètement prêt à être installé. Donc, il est maintenant installé et l'ordinateur portable est en train de redémarrer. Knocked. Oh, ce n'est pas le cas. 84%. Comme vous pouvez le voir, il peut redémarrer plusieurs fois. Alors, ne vous inquiétez pas. Gardez-le constamment branché sur un chargeur pour qu'il ne se décharge pas. Il ne mourra pas. Et ne l'éteignez pas. Maintenant, nous devons vérifier. Est-ce que ça marche? Non. Nous devons sélectionner la langue. La saisie au clavier. Je ne veux pas ajouter une autre disposition de clavier et connectons-nous à un réseau. Ici, vous pouvez vous connecter à un réseau. Ensuite, sélectionnez simplement ce dont vous avez besoin lors de la configuration de cet ordinateur portable. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de laisser un like. Dites-nous dans les commentaires est-ce que ça a fonctionné pour vous. Et si vous avez des problèmes. Et à la prochaine vidéo. Au revoir.